Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des techniques de guerre de l'Occident. Vous savez, l'Occident, il a des techniques de guerre. Vous savez, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, je vous ai dit, moi, je suis ça au quotidien. Au quotidien. Je suis ça au quotidien. Ça m'a permis, la guerre en Ukraine m'a permis de comprendre les techniques de guerre de l'Occident. Bon, il y en a peut-être plus, hein, mais moi, j'ai compris 6. J'ai pu déceler 6 techniques de l'Occident. Et puis, ce qu'il s'est passé en Ukraine, en URSS, je suis allé loin. Parce que, vous savez, avant, ça m'a emmené en Syrie. Regardez comment ils ont fait en Syrie. Je suis allé regarder comment ils ont fait en Libye. Et ça a confirmé ce que j'ai observé. Et je vais vous dire, si jamais ce que je ne souhaite pas, si demain ils attaquent le Venezuela, si demain ils attaquent l'Iran, parce que le plus probable c'est l'Iran, si demain ils attaquent l'Iran, vous allez voir, les mêmes techniques, les mêmes recettes vont s'appliquer. Les mêmes recettes vont s'appliquer. Les techniques de guerre de l'Occident. L'Occident, en fait, ce que j'ai observé, c'est 6. 6 techniques. Il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être plus. Bon, je peux pas tout, j'ai pas la science infuse. Peut-être que vous aussi, vous avez pu observer des techniques que je n'ai pas observées. La première technique, quand l'Occident veut vous attaquer militairement, il commence par vous diviser chez vous. Il divise le pays, les populations en 2 camps. Il fait tout pour vous diviser d'abord. En 2 camps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des valeurs. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça marche. Vous voyez, il met les valeurs en avant. En avant. Liberté d'expression, démocratie, nanani. Mais bizarrement, ça marche. Hein? Regardez en Libye, ça a marché. Ils mettent, parce que effectivement, il y a un problème de valeur aussi dans nos pays. Vous voyez, ils profitent. L'Occident, il est dans les détails. Où il y a le diable, on dit le diable est dans les détails. Ou bien peut-être c'est Dieu aussi qui est dans les détails, j'en sais rien. Bon, mais l'expression la plus répandue, c'est le diable est dans les... L'Occident, il est dans les détails. Il voit que là-bas, on brime les gens, il y a un dictateur. Alors que lui, il a un autre projet. Hein. Il utilise ça, les valeurs. Et ça marche. Ouais, il vous divise. Il se crée d'abord le chaos chez vous. L'Occident. Ah, vous ne vous entendez pas. Si vous regardez toutes les guerres de l'Occident, c'est comme ça. Ils divisent d'abord. Prenons, comme c'est la Russie, prenons la Russie. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont divisé les Russes avec l'opposition Navalny. Vous avez vu, Navalny, il est financé par les Occidentaux. Vous voyez? Et ils ont mis en avant, oh, ben, la liberté d'expression, la démocratie, on veut des élections régulières. Ouais, les Russes sont divisés. Bon, bien sûr, quand je dis la division n'a pas vraiment pris en... Mais bon, vous voyez, ils divisent d'abord. On Navalny, blablabla. C'est comme ça. Si vous regardez l'Irak, si vous regardez la Syrie, si vous voyez toutes les guerres qu'ils ont faites, ils commencent d'abord par vous diviser chez vous. Ils vous divisent pour vous affaiblir. Voilà, ils vous divisent. On envoie la population. Il y en a, comme vous avez vu en Iran, là, les femmes vont manifester. Oh, on veut plus porter le voile. On ne veut plus porter ceci. Vous voyez, ils mettent la liberté en avant, les valeurs en avant. Quand vous êtes naïf, vous écoutez ça, vous allez dire, mais ben comment une femme a le droit de porter ce qu'elle veut, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, c'est normal. Vous voyez, ils sont très logiques, les Occidentaux. Ils sont très logiques. Quelqu'un qui est logique va dire, ben c'est normal. Une femme a le droit de porter ce qu'elle veut. Si une femme dit, je ne veux pas porter le voile, c'est sa liberté. C'est sa liberté. Ouais, c'est comme l'avortement, ils vont vous dire, non, c'est le corps de la femme. Ça, c'est la liberté. Elle a le droit si elle ne veut pas de cet enfant-là, elle a le droit de choisir quand elle sera enceinte. Vous voyez, quand et ça marche. Vous voyez, quand on vous met des choses comme ça, mais en fait, c'est pour vous diviser. Ils vous divisent d'abord. Bon, déjà, dans le pays, vous ne vous entendez plus. C'est fini.
Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est que l'Occident, il cache la vraie raison. Il cache ça. Et vous savez, on ne peut pas vous dire pourquoi on fait la guerre. Aucune guerre. Ceux qui font la guerre ne vont jamais vous dire pourquoi ils font la guerre. Jamais. Parce que s'ils vous disent pourquoi on fait la guerre, vous allez voir, la guerre va s'arrêter. Les gens ne vont pas aller mourir pour ça. Je vous dis, vous allez voir. Ils cachent les raisons. Ils cachent les intérêts. Le pourquoi. Le pourquoi là. Pourquoi fait-on la guerre? L'Occident cache ça. Il cache ça. Il met en avant des fausses raisons. Voilà, il met en avant de fausses raisons. Regardez, en Libye, qu'est-ce qu'ils ont dit? En Libye, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kadhafi, il veut tuer la population, n'est-ce pas? Il veut tuer la population. Mais entre-temps, c'est lui qui a monté la population, là, l'Occident. C'est lui qui a monté, il a divisé les Libyens. Oh, la démocratie, on veut... Comme ils ont fait en Syrie, c'est la même chose, c'est le même procédé. Oh, on veut la liberté, oh, blablabla. Vous voyez, il vous divise. Et il met fausse raison. Ah, Kadhafi veut tuer sa population. Ah, Bachar al-Assad veut tuer sa population. En Ukraine, qu'est-ce qu'on dit? Oh, la Russie veut empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, adhérer à l'Union européenne. L'Ukraine veut devenir une démocratie. Ça dérange les Russes. Parce qu'à leur porte, ils auront une démocratie. Ça va faire que là-bas, le régime de Vladimir Poutine va tomber. Vous voyez? Ils cachent d'abord les vraies raisons. Ils cachent les intérêts. Ils cachent ça. Ils mettent en avant les fausses raisons. Et les fausses raisons sont très belles. Les fausses raisons sont très jolies. Quand tu entends ça, oh ben non, les Ukrainiens ont le droit. Hein. Ils ont le droit. Hein. Ben effectivement, ils ont le droit d'adhérer à l'Union. Ils sont libres. Vous voyez, quand on vous dit ça, vous allez adhérer à ce... Oh, non, mais ils ont le droit. Ben, normalement, les Ukrainiens, chaque État a le droit de choisir d'être dans une organisation, de ne pas être. Voilà. Voilà, chaque État a le droit. Vous voyez, quand on vous dit ça, vous avez vu par exemple, la Suède, la Norvège ont décidé d'entrer dans l'Union, dans l'OTAN. Vous voyez, quand on vous dit... Mais en fait, ça, c'est des fausses raisons qu'on met en avant. C'est des fausses raisons. Ils cachent les véritables raisons. En Russie, par exemple, la guerre Ukraine, c'est tout, c'est l'hégémonie, c'est tout. La vraie raison, c'est ils veulent rester les seuls maîtres de la planète. Donc, la puissance russe les dérange. La Russie, ils ne veulent pas de contre-pouvoir. Voilà, ils ne veulent pas de contre-pouvoir dans la planète. Ils veulent casser là. C'est ça la véritable raison. Mais tu ne peux pas dire ça aux Ukrainiens. Ils ne peuvent pas. Les États-Unis ne peuvent pas. Parce que s'ils disent ça aux Ukrainiens, à la population ukrainienne, vous voyez, la population va dire, bon, on arrête. Donc, en fait, on ne fait pas la guerre pour notre sol. Vous voyez, on ne fait pas la guerre pour notre liberté. Vous voyez, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Les Ukrainiens font la guerre pour leur sol, pour leur liberté. C'est ce qu'on met en avant. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Vous voyez, ça, c'est des raisons. Mais la vraie raison, c'est on veut casser la Russie. Parce que c'est un contre... La Russie fait office de contre-pouvoir à l'hégémonie occidentale. L'Occident veut conserver son hégémonie. La Russie les dérange. La Russie les dérange en Afrique. La Russie les dérange un peu partout sur le continent. La Russie les dérange. Vous voyez, la Russie, Wagner est venu en Centrafrique, le Mali. Voilà, c'est ça, la vraie raison. Mais ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire ça aux Ukrainiens. Vous voyez, s'ils disent ça aux Ukrainiens, la guerre va s'arrêter. La guerre va s'arrêter. Les Ukrainiens vont dire, ben non, vous ne nous défendez pas finalement, vous défendez vos intérêts. Vous voyez, on cache les véritables intérêts. Qu'est-ce qu'on a dit de Saddam Hussein? Oh, il avait les armes de destruction massive. Vous voyez? Il a des armes de destruction massive. Oh, il peut utiliser ça contre Israël. Il peut même utiliser ça contre l'Arabie Saoudite. Tout le monde a dit, oh, vraiment, il faut l'arrêter, oh, Saddam Hussein, oh, il faut l'arrêter. Alors que la vraie raison, c'était le dollar. C'était le dollar. Saddam Hussein avait le pétrole. Bon, il a dit, je ne veux plus vendre mon pétrole en dollars. Voilà. Et vous voyez, et en plus, ils ont mis la main, quand ils ont détruit l'Irak, ils ont mis la main sur le pétrole. Ils ont mis la main sur le pétrole, n'est-ce pas? La Syrie, là, c'est la même raison. La Syrie a dit, je veux vendre mon pétrole, mon gaz, tout ça en euros aussi. Vous voyez, en Syrie, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout. Ils veulent mettre la main sur les ressources aussi naturelles. Vous voyez? Ils veulent mettre la main sur ça. Au Soudan, c'est la même chose. Il y a l'or au Darfour. Il y a l'or au Darfour. Il veut mettre les mains sur ça.
Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on vous présente? On vous dit c'est la rivalité entre deux généraux. On vous présente ça, la rivalité entre deux généraux. Et même dans leurs médias LCI, on vous dit non, c'est entre les Russes. Entre Wagner et les Russes. Ils se battent là-bas. Parce que la Russie veut placer un peu. Wagner veut l'or. On vous met toujours les fausses raisons en avant. Parce que si on vous met la vraie raison, la guerre va s'arrêter. Si on met la vraie raison, vous voyez, regardez, en Libye, qui contrôle le pétrole de la Libye aujourd'hui? Le gaz de la Libye. Regardez, il y a Total là-bas. Il y a Total là-bas, il y a les monarchies arabes là-bas. Voilà, c'était ça, la vraie raison. Vous voyez, Kadhafi, on voulait casser Kadhafi parce qu'il avait un projet panafricain. La monnaie africaine, les institutions financières africaines, et on veut mettre la main sur son pétrole, sur son gaz. Parce que il finançait tout ça avec son pétrole et son gaz. Oui, voilà les véritables motivations. Mais qu'est-ce qu'on a mis en avant? Liberté, on va protéger les populations. C'est comme ça. Donc, on cache, ça c'est la deuxième technique, on cache les intérêts, on cache les vraies raisons et on présente au monde entier les fausses raisons qui sont très belles. Elles sont très belles, les fausses raisons. Le troisième, c'est on vous cache l'histoire. Quand vous allez voir, ils cachent l'histoire. Dès qu'ils vont vous cacher l'histoire. Ils ne vont... Regardez les Russes. C'est Vladimir Poutine qui a toujours dit ça. Vladimir Poutine a toujours dit non. Quand le mur de Berlin était tombé, quand l'URSS était tombé, il y avait eu des accords, mais pas écrits. Ils avaient dit à Gorbatchev, il y avait eu des accords, mais pas écrits, que l'OTAN ne va pas avancer vers la Russie. Mais ils n'avaient pas écrit ces accords-là. Ça, c'est Vladimir Poutine. Vous voyez? Mais eux, ils ne parlent jamais de ça. Vous voyez, ils cachent ça. Vous n'allez pas voir dans leurs médias où ils mettent le focus sur ça. C'est quand Vladimir Poutine a évoqué ça que leurs quelques semblants de journalistes là, ont essayé de parler ça pour démonter cela. Vous voyez? Quand ils vont vous cacher toute l'histoire. Regardez ce qu'ils ont fait au Mali. Au Mali, ils vous parlent toujours des 50 soldats français qui sont morts là-bas. 50 ou 51 soldats. Mais ils ne vont jamais vous dire que des Maliens sont morts pour les défendre lors de la Première Guerre mondiale. Des Maliens sont morts pour les défendre lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ne vont jamais vous parler de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Hein. Ce que les Maliens ont fait de bien. Non, jamais. Ils vous cachent d'abord l'histoire. On vous cache tout. On ne parle jamais de ça. Parce que si on évoque l'histoire, vous allez voir, ils auront tort là-bas. Comme vous avez vu Poutine. Poutine a dit, il y avait eu des accords avec Gorbatchev, que l'OTAN ne devait pas avancer vers la Russie. Mais ce n'était pas des accords écrits. Parce que si on met ça en avant, ouais, ça c'est l'histoire. Ils auront tort. Ouais, mais ils vous cachent toujours l'histoire. Quatrième. Maintenant, ils vous diabolisent. Voilà. Celui-là qu'ils veulent renverser. Celui-là qu'ils veulent attaquer. On va le diaboliser. C'est le diable. Vladimir Poutine, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Milosevic, c'est le diable, c'est le Kadhafi, c'est un démon, c'est un Satan, c'est le nouveau Hitler. Bachar al-Assad, un sanguinaire, un génocidaire. C'est comme ça qu'ils font. On va te diaboliser, 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 diaboliser. Toute la planète va penser que c'est toi le problème. Toute la planète va penser que c'est toi le problème. Il vous humilie, hein. Il vous humilie. Voilà, il va vous humilier, il va dire, ah ben, on va vous monter des affaires. Ah ben, il a violé telle femme. Vous voyez comment on fait avec son co, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça qu'ils font. C'est une guerre, hein. Ce qui se passe, c'est la guerre. Au Sénégal, c'est la guerre. Ils veulent casser son co. Comme vous voyez, ils veulent casser la Russie. Voilà. Oh ben, il a violé une femme. Il est allé dans un salon de massage. Il a voulu violer une femme. Et après, ils vont vous dire diffamation. Il a diffamé un ministre. Là. Alors que tout ça, c'est démontré. Ils vont vous dire Franklin Yamsi, Kemi Seba, Nathalie Yam, ce sont des agents de la Russie. Tous leurs médias, là. Voilà, c'est des agents. Vous voyez, ils vous discréditent. Ils vous humilient. Ils montrent que vous êtes du mauvais côté. Voilà, c'est comme ça qu'ils agissent. Nathalie Yam, c'est vous voyez, comme ils ont fait avec Marine Le Pen à l'élection en France, vous avez vu. Qu'est-ce que Macron n'a pas dit à Marine Le Pen? Ah, tu prends l'argent chez Poutine. Tu prends l'argent chez Poutine, ouais, pour te salir, ils te diabolisent. C'est comme ça qu'ils font de leur technique. C'est comme ça. Regardez Assimi Goïta, la junte malienne, la junte burkinabé. Voilà, on vous humilie. On vous salit, on montre que vous êtes une junte. Vous voyez, quand on dit une junte, ça fait...
Vous êtes des dictateurs, vous massacrez. Vous voyez, c'est comme ça. On vous diabolise, on vous jette tout. L'opprobre, tous les problèmes du monde. Vous êtes un violeur. C'est là on monte des choses contre vous. Oh, vous avez eu votre femme a dit que vous l'avez violée, comme vous voyez son coup, une femme a dit que votre collègue de service, a dit que vous l'avez violée, vous voyez, comme ils viennent de faire au premier ministre tchadien là, Saleh Kebzabo. On a dit, il y a une femme là qui a pris une affaire là, elle a dit la femme là, le premier ministre l'a harcelé depuis des années. Voilà, elle a sorti ça, maintenant elle est cachée. C'est juste pour le casser. Parce qu'en fait, ils ont monté le massacre du jeudi là, où on a massacré les Tchadiens là. Ça, c'était un montage pour faire tomber le fils d'Idriss Déby. Pour le faire tomber. Mais bon, lui, il s'en est sorti. Maintenant, ils ne peuvent plus l'attaquer directement parce qu'il est parti à Israël. Vous voyez? Maintenant, ils attaquent son premier ministre. Bon, ils veulent le faire tomber, au moins. Mais je pense savoir pourquoi il attaque le premier ministre. Je pense savoir. Ça va peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, parce que ça, ce n'est pas la vidéo sur le Tchad. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Vous voyez, ils vous salissent, ils vous attaquent. Ouais, ça, c'est le 4. Le 5e, ils vont monopoliser la sphère publique, le débat public. Vous voyez, quand on vous diabolise, ça passe par les médias, n'est-ce pas? Ils monopolisent ça. Ils monopolisent. Dites-moi, vous savez ce qui se passe en Russie? Les informations qui viennent là. On n'a aucune information. Nous, là, surtout. À la limite, c'est quand on met peut-être Sputnik ou RT qu'on peut avoir, ou bien si on met Afrique Média, on peut avoir quelques... Mais vous allez, si vous faites France 24, TV5 Monde, vous faites Euronews, vous faites Africa News, vous faites CNN, vous faites BBC, vous voyez, ils monopolisent et ils montrent leur côté, ce qui est bien chez... Voilà, donc ce qui fait que l'adversaire là, on n'entend même pas sa voix. Parce que normalement, l'adversaire, on doit se lui donner, même au tribunal. Même au tribunal, celui qu'on accuse, l'accusé, on lui donne la parole, qu'il s'explique, n'est-ce pas? Même au tribunal, l'accusé, on lui donne la parole afin qu'il s'explique. Mais non, vous voyez, on monopolise le débat, du tapage, boum, 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 boum. Regardez comme ils font avec Wagner. Oh, Prigojine s'est fâché contre Poutine. Prigojine a insulté, le patron de Wagner, il a insulté toute l'armée russe. Vous êtes des idiots, ils montent. Qui sait? C'est peut-être des montages. Vous voyez, c'est comme ça. Ils monopolisent le débat. Quand vous voyez leur télé, ils débattent, mais en leur faveur. Jamais la parole aux autres. Jamais ce que les autres défendent. Jamais ce que... Vous voyez, c'est comme ça. On monopolise. Et pour terminer, voilà, on se présente comme si on défend les victimes. Vous voyez, ils défendent les Ukrainiens. Ah non, ce sont les Ukrainiens qui sont attaqués. Hein. Mais ils vont toujours vous cacher, hein, comme je cachais par exemple, Poutine a dit qu'il y avait un génocide dans le Donbass là-bas. Poutine a dit ça, qu'il y avait un génocide là-bas. C'est pourquoi il est intervenu. Vous voyez, ça c'est l'histoire. On vous cache ça. Vous voyez, et dans le dernier, le 6e, on défend, on fait ça, c'est une guerre juste. Vous voyez, c'est une guerre humanitaire. C'est une guerre juste. Vous voyez, il y a des bonnes guerres et il y a des mauvaises guerres. Il y a des guerres justes. Nous, on va défendre les populations parce que Kadhafi veut les tuer. On va les défendre. On va défendre les populations parce que Bachar al-Assad veut les tuer. Nous, on va défendre l'Ukraine parce que la Russie veut brimer l'Ukraine. La Russie veut recoloniser l'Ukraine. La Russie veut que l'Ukraine soit dans sa sphère, la sphère russophone, tout ça. Voilà, vous voyez, ils montrent qu'ils défendent les victimes. Voilà, les Ukrainiens sont victimes, les populations, donc nous on les défend, nous sommes des sauveurs. Vous voyez, voilà, ils se présentent toujours comme le sauveur. Voilà, voilà les 6 techniques de l'Occident, les 6 techniques. Vivement que ça ne marche pas en Ukraine, vivement. Moi, je n'ai pas un problème particulier avec les Ukrainiens, si oui avec leur gouvernement, parce que ce sont eux qui les ont mis dans ces problèmes-là. Je n'ai pas de problème avec la population ukrainienne. Voilà, nous, Poutine, il veut équilibrer la planète. Voilà. Poutine veut équilibrer la planète. Il veut mettre dans la planète des contre-pouvoirs. Et nous, on soutient ça. Voilà. Vous voyez, voilà les techniques de guerre de l'Occident que moi, j'ai observées depuis le début de la guerre de l'Ukraine. 6 techniques. 6 techniques. Première, on vous divise. On met le chaos chez vous. 2,
On vous cache les vraies raisons, les intérêts. On vous cache ça. On met en avant les fausses raisons. Voilà. Et les fausses raisons sont très belles. 3, on vous cache l'histoire. Le problème là, il n'est pas venu ici comme ça. Il n'est pas tombé là tout de suite. Il a une histoire. Le problème là, il a une histoire. Il a un passé. Vous voyez, la guerre en Ukraine a un passé. La guerre en Ukraine a une histoire. On vous cache ça. On vous cache l'histoire. Parce que si on vous présente l'histoire, ceux-là, ils auront tort. Vous voyez, ils auront tort. Et puis, 4, on diabolise celui qu'on veut détruire. On le diabolise. 5, on monopolise les médias. On monopolise le débat public, la parole publique. Voilà, on n'entend pas la voix de l'autre qu'on veut. On n'entend pas. Vous avez déjà entendu Bachar al-Assad, son opinion. Vous connaissez ce que Bachar al-Assad pense de la guerre qu'il y a chez lui. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour l'opinion de Bachar al-Assad? On ne sait pas. Bachar al-Assad n'a jamais dit pourquoi il y a la guerre chez lui. Parce qu'effectivement, il n'a pas droit à la parole. Vous voyez, il monopolise la parole. C'est seulement leur voix qu'on entend. Et puis pour terminer, il se présente pour des sauveurs. Pour des sauveurs. Alors qu'en réalité, c'est des pompiers pyromanes. Voilà, ce sont eux qui ont mis le feu. Ce sont eux qui ont mis le feu et pour venir se présenter en sauveurs. Voilà un peu les 6 techniques de guerre de l'Occident. Voilà. Donc chaque fois qu'on vous voyez une guerre là, ce qu'on vous dit dans les médias là, c'est faux. Ce qu'on vous dit dans les médias, chaque fois que vous voyez une guerre, ce qu'on vous présente dans les médias là d'abord, principalement, c'est faux. Venez chercher les 6 là. Et ça, le jour où ils vont attaquer l'Iran. L'Iran, vous allez voir, ça va se répéter. Ce que je vous ai dit là, ça va se répéter. Le jour où la Chine va attaquer Taïwan. Vous allez voir, ça va se répéter. Ça va se répéter. Voilà. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.